Pour la deuxième partie de cette sourate stupide des cons qui s'appelle Al-Imran, on ne sait pas pourquoi elle appelle cette sourate la famille de Al-Imran. Al-Imran, ça veut dire la famille de Al-Imran. Ça veut dire, c'est qui cette famille? Il doit ne parler de cette famille, il doit parler que de cette famille uniquement dans cette sourate. Mais là, il mélange les sujets, hors sujet. Normalement, c'est tout ce qu'il a dit dans la première partie que j'ai fait hier, c'est hors sujet. Alors, il dit ici, la religion chez le Dieu imaginaire, chez Allah, le rien. La religion chez Allah, le rien, l'islam. L'islam, c'est la religion chez Allah, le rien. Allah, le rien, c'est un dictateur, comme le petit génie dans la folie. Mohammed imaginaire. Il a un tribu primitif, au 7e étage. Il a aussi sa tribu primitive là-bas. Et la religion là-bas, c'est chez lui, c'est chez le Dieu imaginaire au 7e étage, c'est l'islam. C'est blabla qui sert là, c'est la poubelle. Alors là-bas, lui, il applique, c'est l'islam. Ça veut dire quoi l'islam? Ça veut dire qu'il a des esclaves. Lui, il est le chef des esclaves. C'est les anges imaginaires, ces esclaves, c'est ça. Au 7e étage, il y a des esclaves imaginaires. Des esclaves, anges imaginaires. Il applique l'islam là-bas. C'est lui le petit génie. Allah là-bas, dans le 7e étage, c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et l'islam, c'est la religion là-bas. Et voilà, les anges imaginaires, il applique les règles primitives islamiques, la poubelle. Il applique blabla qui sert, les règles primitives, etc. Mais là-bas, il n'y a pas de femmes, par exemple. Les femmes, c'est des objets qui ne valent rien, c'est des sous-esclaves. Mais les anges imaginaires, c'est des hommes et ils ne font pas de, je sais pas, selon les connards religieux, ils ne font pas de sexe. Et là-bas, il n'y a que des hommes, là-bas, au 7e étage, normalement. Mais les règles primitives, elles concernent les femmes, l'argent, etc. Et là-bas aussi, il y a l'argent, mais là-bas, c'est l'islam. Chez le Dieu imaginaire, c'est l'islam. C'est l'esclavage. Et là, des anges imaginaires, et ces anges imaginaires, ils font la guerre. Ils doivent être esclaves et donner leur argent et aller faire la guerre contre d'autres anges imaginaires mécréants. Et les voler, les ramener l'argent à Allah, le rien. C'est ça, l'islam. L'islam, c'est la religion d'Allah, le rien au 7e étage de la maison d'argile. Alors l'islam, c'est la religion chez Allah. Au 7e étage, la religion là-bas, c'est l'islam. C'est blabla qui sert. C'est les règles primitives. Et là-bas, une maison d'argile. Normalement, là-bas, il y a un chaise seulement. Il a seulement un chaise d'argile. Et il applique les règles islamiques. Blabla qui sert à rien. Les règles primitives à la poubelle. Avec qui? Peut-être avec les anges imaginaires. On ne sait pas avec qui. Et celui qui ne suit pas l'islam, celui qui suit une autre religion à part l'islam, alors il ne va pas accepter de lui. Les autres religions hein, qui croient à leur religion, hein, ils ont des livres, je ne sais pas quoi, et qui veulent pas, qui acceptent les autres religions, tous ceux qui ont une religion. Nous, les athées, on n'a pas de religion, mais tous ceux qui ont une religion, Allah, le rien, il ne va pas accepter leur religion à part l'islam. Mais ceux qui ont des religions, les chrétiens ou les juifs, ils ne reconnaissent pas Allah, ils s'en foutent de lui. Ils acceptent ou ils n'acceptent pas, c'est égal, c'est rien. Ils acceptent, mais dégage. C'est la manipulation, bien sûr. Allah, Mohammed, le petit génie dans la folie, Mohammed imaginaire, il veut manipuler les gens. Les gens qui n'ont... lui, bien sûr, il ne connaît que les chrétiens, les juifs et les athées. Il ne connaît pas les autres. Il y a beaucoup de religions, lui, il ne connaît pas ça. Oui, dit non, ceux qui ont d'autres religions, Allah, le rien, il n'accepte pas leur religion, à part l'islam. Et après, il va être au dernier, dans sa derrière, perdant. Non. Celui qui suit l'islam, la merde sacrée, qui va être perdant. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Le perdant, c'est celui qui suit la merde sacrée, la poubelle.
l'islam, les conneries islamiques stupides. Alors, il va être esclave musulman djihadiste et donner son argent et à faire la guerre, mourir pour ramener l'argent au petit génie. Dans la folie Mohammed imaginaire, il va rien, il va rien avoir. Il n'y a pas de cabari. Le cabari imaginaire, il n'y a rien. Il est perdant, totalement perdant. Celui qui suit l'islam, il est totalement perdant. Ici, bien sûr, il dit le contraire. Celui qui suit d'autres religions, celui qui ne veut pas être musulman, il est perdant. Faux, sale menteur de merde. C'est ceux qui te suivent qui sont des perdants. Ils ne gagnent rien, c'est des perdants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que l'islam qui est une religion. Malgré qu'il dit le contraire. Il dit non. Allah, il a descendu sur les juifs et les chrétiens des livres. C'est la guidance, c'est la vérité. Là, il dit non. Hein. Tout est contradictoire avec tout. Il dit non, non, c'est seulement l'islam qui est vrai. Les autres religions, non, c'est que c'est rien. Et le Dieu Allah, il n'accepte pas ces religions. Mais ceux qui ont d'autres religions, ils ne reconnaissent pas Allah. Ils n'acceptent pas le rien. Allah, le rien, ça change rien dans l'équation. Eux, ils ne reconnaissent pas Allah, le Dieu de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Alors là, bien sûr, selon ces conneries-là, il n'y a que l'islam qui est la seule religion que Allah, le rien accepte. Les autres religions, toutes les autres religions, non, ils ne sont pas acceptés. Si tu veux pas, ceux qui ont d'autres religions, ils ne veulent pas être esclaves et donner leur argent, ce sont des mécréants. Non musulmans, mécréants. Alors le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il a le droit imaginaire de les tuer. Et c'est ce qu'il a fait après qu'il a formé sa tribu primitive. Alors, Allah, le rien, il accepte que l'islam. Voilà. Les musulmans, ils ne reconnaissent pas les autres religions. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas respecter les gens qui ont d'autres religions, je ne sais pas quoi. C'est des mécréants, il faut les tuer, les guerroyer, etc. Ils sont perdants. Ça veut dire quoi? Ils sont perdants. Ça veut dire que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il peut venir les tuer. C'est les plus forts que eux. C'est les moins forts d'eux, il va faire le malin. Il va juste faire le malin, comme à la Mecque, faire l'emmerdeur et faire le malin, etc. Ils sont perdants, ça veut dire quoi? Ils ne sont pas perdants, ils sont gagnants. Ça veut dire qu'ils sont perdants, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il va venir les tuer. Le criminel. Non, ils ne sont pas perdants. Même s'ils se font tuer en se défendant, ils ne sont pas perdants. Ils sont des gens libres. On est prêt de mourir. On ne pas être esclave. Et suivre la merde sacrée, tout ça. Être esclave à des connards religieux, au roi dictateur, ou quoi que ce soit. On est libre, républicain libre. Allah, le rien sous nos pieds, le roi dictateur sous nos pieds. C'est eux nos esclaves. C'est le roi dictateur et Allah, le rien et le petit génie dans la folie Mohammed, imagine, sous nos pieds. C'est eux nos esclaves. Sinon, on ne croit pas non, on est contre l'esclavage, bien sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pas. Je n'ai pas besoin de dire ça, mais. Lui, il prétend que les gens, ils sont ses esclaves. Mais lui, tu es nos esclaves, sale petit con de merde, sur nos pieds. Ceux qui ont eu le livre, quel livre hein? Ceux qui ont, c'est qui? Mais dis-nous, c'est qui? Sur les connards religieux, c'est les chrétiens et les juifs. Mais il peut dire ça. Il peut dire, ah, les chrétiens et les juifs qui ont eu le livre. Quel livre? Mais il y a beaucoup de livres. Les chrétiens, ils ont beaucoup de livres et les juifs, je ne sais pas quoi. Ils sont différents. Sur quel sujet ils sont différents? Ils n'étaient pas différents, ceux qui ont eu le livre, qu'après qu'il a venu à eux la connaissance. Quelle connaissance? Ça veut dire Allah, le rien, il a descendu sur eux la connaissance. C'est ça. Quelle connaissance? Mais le Allah, le Dieu imaginaire, qui a descendu le livre de la mer sacrée, mais il n'y a que de la poubelle. Il a descendu la poubelle. Et c'est lui qui a descendu un livre sur les chrétiens et les juifs, selon les connards religieux.
Et ils sont aussi livres, les évangiles et le Torah, mais c'est pas lui, c'est pas lui qui. Les évangiles, c'est des êtres humains qui ont écrit ces livres. Non, il a descendu, il a descendu. Preuve, non, il n'y a pas de preuve. Il dit n'importe quoi, que des conneries. Il manipule. Ils sont différents. C'est que si j'ai les gens du livre. C'est quoi les gens du livre? C'est un mot, c'est une phrase qui n'a aucun sens. Mais selon les canons religieux, c'est les chrétiens et les juifs. Ils sont différents. Sur quel sujet? Sur quel sujet? Et pourquoi ils sont différents? Après que le Dieu imaginaire a descendu sur eux la connaissance. Non, lui, il descend que des phrases floues et des phrases, que de la merde, les phrases incomplètes, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont différents. S'ils sont différents, c'est à cause de toi. Tu descends un livre flou. Et il a dit ça. Il a dit, moi, je descends un livre. Allah, le petit génie de la folie Mohammed imaginaire, il a dit, non, Allah, il a descendu des phrases maîtrisées et des phrases floues et incomplètes. Il reconnaît. Après que tout le livre de la merde sacrée, tout le livre, il est flou et incomplet. Que des phrases incomplètes et floues, etc. Et incompréhensibles. Et des mots incompréhensibles. Des verbes incompréhensibles. Et c'est pas utiliser les temps, etc. etc. S'ils sont différents et chacun il interprète le blabla qui sert le Coran de sa façon, ou ce que lui il a descendu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a descendu. Sur les gens de livre, on ne sait pas ce que les gens de livre. S'ils sont différents et ils sont des sectes, c'est à cause de lui. Et même lui, il critique les autres religions. Et dans l'islam, il y a beaucoup de sectes. À cause de lui. Bien sûr, c'est pas lui qui a écrit ces conneries, c'est le faux qui a écrit ces conneries. Mais c'est à cause de lui, selon le faux. Il écrit que des phrases floues, etc. C'est pour ça que les gens ils sont différents. Chacun il interprète ses conneries selon ses intérêts. Ou selon les intérêts des dictateurs, ou je sais pas quoi. Alors, il y a beaucoup de sectes. Chacun il comprend ses conneries de sa façon. Mais les musulmans, ils sont différents. Alors, ils sont méchants aussi. Comme les gens de livre. Ils sont mécréants, ils sont méchants. Ils doivent être tués, etc. Comme les mécréants. C'est ça. Ça, le criminel. Là, il parle des autres religions, alors que ça, c'est valable dans l'islam. Dans la merde sacrée. Il y a beaucoup de sectes. Chacun, ils sont différents, les musulmans, entre eux. Et c'est pas seulement différent. Ils s'entretuent entre eux. Ils font la guerre entre eux. Toute l'histoire imaginaire islamique, il n'y a que des guerres, que des guerres, que des guerres. À cause de blabla. Chacun, il croit qu'il représente le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Il forme un tribu et il entre en guerre contre les autres. Et il tue les gens, que du sang, que des guerres d'agression, que des... Alors, ceux qui ont le livre, on ne sait pas c'est qui, selon les connards religieux, les juifs et les chrétiens, ils sont différents. Sur quel sujet ils disent pas? Après qu'il a venu à eux la connaissance. Quelle connaissance? Est-ce que le Dieu imaginaire, Allah, le rien, il descend la connaissance? Bien sûr, il dit que de la merde, que la poubelle. Zéro connaissance. Ils sont différents. Ils sont différents à cause de lui, normalement. Parce qu'il descend que un livre flou. Le Coran, c'est un livre. Il a descendu un livre comme le Coran, mais le Coran, la merde, tout est flou, tout est... Et c'est pour ça qu'ils sont différents, je sais pas quoi. Il dit agression entre eux. Et quelle agression? Le fait d'être différent, si quelqu'un il est différent avec quelqu'un, alors il est agresseur, une agression. Il faut pas... quelle agression? Il parle des gens qui sont différents sur des sujets. Il dit pas c'est quel sujet, etc. Il dit c'est une agression entre eux. Non! Il dit c'est Allah qui a descendu sur eux la connaissance. Blabla qui sert à rien. Non, 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 Allah, ils sont différents parce que c'est des phrases, ce que Allah, le rien, il descend, c'est que des phrases floues, que de la merde, et tout est flou, que des phrases incomplètes, etc. Alors c'est pour ça qu'ils sont différents. C'est pas une agression de eux-mêmes, mais c'est Allah, la grosse merde, qui ne sait pas former des phrases normaux. C'est qu'il y a de la manipulation normalement, bien sûr. Ils sont différents.
Et moi, je suis le petit génie dans la folie, c'est le dernier messager imaginaire. Il a venu. Pour eux, il dit n'importe quoi. Il est venu avec la vérité. Il dit des conneries. Il dit à eux, non, ce que vous croyez, les convictions que vous avez, ne sont pas vraies. Moi, je vous... Et il dit des conneries sans preuve. Après, voilà. Et s'ils ne veulent pas le suivre, ce sont des agressions, comme les mécréants. C'est une agression entre eux. Ils sont différents. Ah, le fait d'être différent des gens. Mais c'est valable dans l'islam, dans blabla, qu'il y a rien. Il y a beaucoup de sectes, ils sont différents. Chacun, il explique ses conneries de sa façon et pour ses intérêts. Ils sont des agresseurs aussi, les musulmans. Ils sont différents. Il y a des chiites, des sunnites, je sais pas, que des conneries. Des conneries, des saloperies, tout. Ils sont différents, alors ce sont des agresseurs aussi. Il y a l'agression. Ils sont différents à cause de l'agression. Malgré qu'ils sont guidés par derrière, et la guerre entre eux, il y a toujours la guerre. Toute l'histoire imaginaire, toute l'histoire islamique imaginaire, que des guerres, que des guerres, que des guerres. Entre des musulmans, parce que chacun, il croit qu'il représente le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et chacun, il fait la guerre contre chacun. Ils sont traités entre eux comme... C'est des malades mentaux. C'est ça, blabla qui sert à rien. C'est la poubelle. C'est des gens primitifs, des tribus primitives qui sont qui font la guerre entre eux. Voilà. Chacun, il dit que moi, c'est moi qui représente le petit génie. Comme le roi dictateur, c'est lui maintenant qui représente le petit génie. Et il est prêt de torturer les gens, tuer les gens, etc. Comme au passé. Pour ses intérêts, parce que ça, c'est dans ses intérêts, je sais pas quoi. Et le Dieu imaginaire, il fait vite le comptage. Il fait le comptage vite. Peut-être il veut dire la justice. Il juge, la juge. Il fait le jugement vite. Si vous ne voulez pas croire à Allah, ceux qui ont les livres, les chrétiens et les juifs, ils sont différents. Et ça, c'est un crime dans blabla qui sert. Le fait d'être différent. Ce qui est normalement normal, le fait, s'il y a dans un sujet beaucoup de points de vue, ça c'est une bonne chose. Non, 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 c'est une mauvaise chose et c'est une mécréance, etc. Le fait que les gens aient des points de vue différents. C'est la dictature, c'est la dictature totale. Et c'est valable dans l'islam. Les gens ils sont différents, ça c'est en plus. Et ça, c'est une agression. Et celui qui ne veut pas croire aux preuves de Allah, le rien, qu'il prouve, il n'y a pas de preuve. Alors le imaginaire, il fait le jugement vite. Ça veut dire quoi, il fait le jugement vite? Ça veut dire le petit génie dans la folie, il le coupe la tête vite, vite. Il va aller à l'enfer vite, le jugement vite. Et ça sert à quoi le jugement? C'est Allah, le rien, qui a écrit le scénario et qui égare et qui je sais pas quoi. C'est lui qui égare les gens par sa derrière et qui guide les musulmans choisis par son petit misocode. Alors il dit non, c'est eux qui choisissent la mécréance, c'est eux qui sont différents, c'est eux, je sais pas. Là, ils menacent ils menacent les chrétiens et les juifs. Le imaginaire, il est vite dans le jugement. Il va, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il va les couper les têtes. Ils vont aller à l'enfer imaginaire vite. Jugement vite. Un jugement très vite. Et parce que pourquoi ils sont différents? Sur quel sujet, on ne sait pas. Après qu'elle a venu à eux la connaissance. Quelle connaissance? Sur toi que tu es un messager imaginaire, c'est quelle connaissance? Sur quel sujet? Ça, le petit con. Mais zéro connaissance. Allah, le rien, ils disent sont que de la merde, de la poubelle. Lui, c'est une poubelle et ils disent sont que la poubelle. Bien sûr, c'est le fou qui a écrit tous ces conneries. Et c'est une agression entre eux. Ils ne veulent pas de la merde sacrée. C'est pas une agression, sale con. C'est toi l'agresseur qui vient les agresser, les tuer, etc. C'est toi l'agresseur. Le fait de ne pas vouloir croire à des conneries islamiques, c'est pas une agression. Sale petit con. Alors, si elle controverse avec toi, alors dis. Si elle controverse avec toi. Mais eux, ils se controversent même pas avec toi. Tu vois, tu viens les emmerder, ils te disent dégage, c'est tout. Dégage, sale con, dégage. Alors, si elle controverse avec toi, ça veut dire si ils n'acceptent pas ce que tu viens leur dire. Et eux, alors dis,
je dirige mon visage à Allah, le rien, et ceux qui m'ont suivi. Je dirige mon visage vers Allah, le rien. Pourquoi tu veux, pour le petit miséricorde, pour qu'il asperge vos visages avec le sperme divin, le lait, ou je sais pas quoi. C'est ça. S'ils ne veulent pas croire, alors dis à eux, je dirige mon visage vers Allah avec son petit miséricorde. Moi et ceux qui m'ont suivi. Pour le petit miséricorde, le sperme divin. Il dit à ceux qui ont eu le livre et ceux qui n'ont pas le livre, les mécréants athées peut-être de la Mecque, est-ce que vous voulez entrer dans l'islam? Est-ce que vous êtes musulmans? Mais c'est que ce ne sont pas des musulmans, sales petits cons. C'est Allah qui guide par son petit miséricorde. Après, et c'est lui qui a égaré ces gens. Après, il vient poser une question. Selon bien sûr Blabla qui sait rien, mais lui, il vient poser une question. Est-ce que vous voulez dire aux chrétiens et aux juifs et des athées, est-ce que vous voulez entrer dans l'islam? Est-ce que vous êtes des musulmans? Ils ne sont pas des musulmans, sale petit con. Ils ne veulent pas de toi. Mais dégage. Après, il dit le contraire. Il dit, s'ils ne veulent pas croire, alors dis à eux, ciao, ciao. Moi, je dirige mon visage vers le petit miséricorde, le sperme divin. Après, il dit non, dis à eux, je sais pas quoi. Dis à eux, est-ce que vous voulez être musulman? Mais c'est bon, si ils veulent pas croire, tu diriges ton visage vers le petit miséricorde, dis ciao, ciao. Non, c'est que des mensonges. Il va rester emmerder les gens. Et quand il va former sa tribu primitive, il va tuer tout le monde. Non, dis à eux, est-ce que vous êtes musulmans? Non, ils ne sont pas musulmans. Ciao, ciao. Mais c'est quoi ces questions stupides de merde? C'est quoi ce niveau trop bas de merde? Ici, ils deviennent musulmans, alors ils ont choisi la guidance. Alors c'est leur choix. C'est leur choix. S'ils choisissent l'islam, ils ont choisi la guidance imaginaire. Et alors, le petit miséricorde, et le Dieu imaginaire qui guide. Et le diable imaginaire qui égare, et le Allah, le rien qui égare, et les arrogants. Mais c'est leur choix. Il y a ni Dieu imaginaire. Tout ça, c'est de la manipulation. Le diable imaginaire et tout ça, et Allah, le rien, et le scénario. Tout ça, c'est la manipulation. C'est eux qui choisissent. Alors, s'ils ont choisi l'islam, blabla, alors ils ont choisi la guidance. Faux, ils ont choisi les garments. Ils vont être esclaves, donner leur argent et mourir pour lui. Donner, je sais pas quoi, djihadistes, islamistes, djihadistes, mourir pour lui. Pour voler, tuer les mécréants, faire des crimes et ramener l'argent pour lui. Ici, il détourne alors le Dieu imaginaire et tu n'as pas sur eux que l'invitation. Est-ce que le petit génie dans la folie, Mohamed imaginaire, il vient juste inviter les gens, et si eux, ils veulent, il dit ciao, ciao. Non. Il a dit, voilà, s'ils ne veulent pas, dis à eux, emmerde-les. Dis à eux, moi, je guide, je tourne mon visage vers le petit miséricorde de Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Alors, ciao, ciao. Non, il reste, il continue. Et je sais pas quoi. Il dit à eux, est-ce que vous êtes musulmans? Mais tu as dit ciao, ciao. Tourne ton visage vers le petit musulman. Dit ciao, ciao. Non. Il pose la question. Est-ce que vous voulez être musulman? Non, vous ne voulez pas être musulman. Je sais pas quoi. Et c'est leur choix. Non, c'est Allah qui les guide. Non, je sais pas quoi. C'est leur choix. Et tu es quelqu'un qui donne des invitations. Non, c'est un criminel. Non, 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 c'est un criminel. Il est là pour les tuer, voler leur argent. Si elle ne veut pas donner leur argent. Quand il est à la Mecque, il fait le malin. Mais quand il a formé sa tribu primitive, il coupe les têtes. Et le Dieu imaginaire, il regarde les esclaves. Quel esclave, salopard de merde. Mais c'est toi, tu es sous nos pieds, tu es notre esclave sous nos pieds, sale petit con de merde.
Il parle de qui? Les musulmans. Mais lui, il parle de tout le monde. Mais tu es notre esclave, sale petit con. Hein. Sur nos pieds, toi, le sale con de merde. Les esclaves. Non, non, c'est les musulmans, tes esclaves. Et toi, tu es notre esclave, sale petit con. Ceux qui ne veulent pas croire, les mécréants qui ne croient pas aux preuves d'Allah, alors rien, quelle preuve, sale petit con. Et il tue les messagers imaginaires. Sans la vérité, il tue c'est qui ces gens qui tuent les anges? Ils sont où les hommes, ceux qui tuent les hommes merdeurs? Normalement, toutes les histoires qu'ils racontent, c'est les mécréants qui se font extincter, qui se font tuer, assassiner par le psychopathe, Allah, rien. Alors là, il ment. C'est un sale menteur. Ceux qui tuent les hommes merdeurs. Mais c'est qui tue les hommes merdeurs? C'est les hommes merdeurs, la source du mal qui vient pour que les gens qui ne veulent pas croire, les athées, ou les mécréants, les non-musulmans, se font extincter. Et ils tuent ceux qui ordonnent les gens avec la justice. Quelle justice? Qui ordonne les gens avec blabla, les règles primitives, la poubelle. Avec la poubelle, il les tue. C'est qui tue ces gens? Hein? Mais c'est vous les tueurs, sales. Mais c'est lui qui tue les gens. Et les emmerdeurs, quand il vient à un tribu, la tribu, il se fasse extincter ou je sais pas quoi. Il se fait ou se fasse extincter ou je sais pas quoi. Mais c'est lui, c'est lui le criminel. Mais c'est ça le menteur de merde. Alors, il a dit non, s'ils ne veulent pas croire, tu es là que pour les inviter à croire. S'ils ne veulent pas, alors dis à eux, tu guides ton visage vers le petit miséricorde, le lait dans ton visage, toi et ceux qui t'ont suivi, le sperme divin. Alors, ciao, ciao, non. Il continue, il dit non, ceux qui ne veulent pas croire, alors donne à eux une bonne nouvelle avec un torture douloureux. Et après, il ment, les mensonges. Il tue les emmerdeurs. C'est qui tue? Les emmerdeurs, sale petit con. Et donne à eux, voilà, mais dégage, non, non, non. Les menaces. Il reste et il menace. Alors donne à eux une bonne nouvelle avec un torture douloureux. Et ça, et ces gens, leurs actions, ils tombent. Leurs actions, ils tombent. Dans la vie et dans la dernière, dans sa derrière. Et ils n'ont pas quelqu'un qui va leur donner le victoire. Regarde, il a dit non, c'est bon, si ils ne veulent pas, tu es là juste pour les inviter. Si ils ne veulent pas, dis à eux, je vais, moi et ceux qui m'ont suivi, diriger mon visage vers le petit miséricorde. Alors, ciao, ciao. Non, il a resté, c'est un criminel, c'est un manipulateur. Et il veut le mal pour eux, il a resté, il les menace. Il dit non, il tue, les mensonges, il tue, je sais pas quoi. Leurs parents, il prétend que leurs parents, ils ont tué des emmerdeurs. Ce qu'il faut, bien sûr, que des mensonges, bien sûr, que de blabla qui serait. Alors, c'est pas eux qui ont tué les emmerdeurs, c'est leurs parents. Alors, eux, sont pas, ils n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est quoi ces conneries de merde? Hein? C'est que des mensonges. Ils tuent c'est qui tue même? Ils ont rien tué, ils n'ont pas tué. Que des mensonges. Ils tuent mais c'est eux qui se font extincter selon les histoires primitives, incomplètes de fous hein, qui a écrit. C'est les mécréants qui se font tuer. Ou les autres, je sais pas quoi. Ou les juifs, ou je sais pas. Parce qu'ils ne veulent pas suivre les emmerdeurs. C'est eux qui se font assassiner. Par le criminel, le dictateur, je sais pas, Allah, rien, je sais pas quoi. Alors, il dit après, non, tu les laisses pas, menace-les. Donne à eux un bon nouvelle avec un torture douloureux. Et leurs actions, il va tomber. Dans la vie et la dernière, dans sa derrière. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un, un mécréant, il faut un action, un bon action. Ça veut dire quoi? Tu fais tomber ça, son action. Tu fais quoi? Quelqu'un qui est un musulman. Bien sûr, un bon action pour nous, c'est pas un bon action dans l'islam.
Dans Blabla qui sert, c'est une mauvaise action. Ce qui est moral pour nous, c'est immoral dans Blabla qui sert rien, l'islam. Et ce qui est immoral pour nous, il est valable, il est moral dans Blabla qui sert rien. Ça veut dire quoi? Tu vas faire tomber l'action de quelqu'un. Tu vas faire quoi? C'est quelqu'un qui fait une bonne action, qui défend la démocratie. Tu vas faire tomber ce qu'il fait, ses actions. Tu vas faire quoi? M'a fait tomber mes actions. Moi, je commente Blabla qui sert rien. Elle a fait quelque chose. Fais quelque chose, sale petit con sale. Que de la merde. Tu vas faire quoi? Tu vas faire tomber mes actions. Mais bien sûr, moi, je fais le mal. Hein. Alors, tu vas faire tomber le mal. Le mal que je fais. Mal que je fais le bien. Je dis la vérité. Tu vas faire tomber ça. Ça veut dire quoi? Tu vas faire tomber ça. Pour toi, c'est le mal. Tu vas faire tomber le mal. Pour moi, tu vas le pardon imaginaire. Mais c'est toi qui dois demander le pardon. Et bien sûr, lui, il dit le contraire. Non, lui, il va faire tomber, si je fais une bonne action. Mais ce que je fais, c'est pour lui, c'est des mauvaises actions, normalement. Ça veut dire quoi? Il va faire tomber les actions, mes actions. Les mauvaises actions, ça, le petit con. Il va faire quoi, là, la semi-paix, la pourriture de merde, là. Que de la merde. C'est de la poubelle. Hein. Regarde la poubelle. Mais semi-paix... mais il va faire comment? Il va faire quoi? Et la dernière, dans sa derrière, grande gloire dans sa derrière, il va faire quoi dans la dernière? Ça veut dire, si moi je fais une bonne action, il va pas compter cette action. Mais non, on ne fait pas des bonnes actions pour avoir le kabari. Même s'ils font des bonnes actions, je ne vais pas leur donner les kabari. Mais les gens, les mécréants, ils ne croient pas à toi, ils ne te reconnaissent pas, le Dieu imaginaire, le rien. Sale petit con de merde. Il prétend des choses, voilà, le faux, il manipule les gens avec Allah le rien. Il prétend que il va faire, s'ils ne veulent pas le suivre, devenir esclave et lui donner leur argent. Tout ce qu'ils font, ils ne vont pas être comptés. Mais eux, ils ne croient pas à toi, ils ne croient pas à ces conneries, les mécréants, ils ne croient pas à ces conneries. Ils vont faire tomber leur action, je ne sais pas quoi. Mais sous nos pieds, toi, mais lui, il fait que des mauvaises actions. Il invite les gens à faire des mauvaises actions. Nous, quand on va le choper, on va pas... Non, on va le mettre au prison. Hein. Il fait que du mal. Il doit aller au prison. Même si pour lui, il fait des bonnes actions. Mais pour nous, c'est du mal. Il va aller au prison. Lui, il dit qu'il va faire tomber les actions, ça veut dire les bonnes actions, les mauvaises actions des mécréants. Bien sûr, peut-être il veut dire les bonnes actions, hein, c'est ça, les bonnes actions. Mais les bonnes actions pour eux, c'est pas les bonnes actions pour toi. C'est deux choses différentes. C'est des phrases qui n'ont aucun sens. Est-ce que quelqu'un, un mécréant qui fait une bonne action, il cherche en récompense? Non, c'est les esclaves musulmans. Non, on doit parler des musulmans. Il doit s'adresser qu'aux musulmans, les esclaves musulmans, sale petit con de merde. Nous, on défend les bons actes, on fait des bonnes actions. Pour lui, c'est le mal. Parce qu'on est fidèle à nos valeurs, etc. On défend nos valeurs, etc. On ne gagne rien, de rien du tout. Ni argent, ni rien du tout. On défend, on défend nos valeurs. On défend les bonnes valeurs. On gagne rien. Est-ce que moi je gagne quelque chose? Rien. Mais même si on va former la République, est-ce que moi je vais gagner quelque chose? Argent ou quoi que ce soit? Rien du tout. Mais on défend les bonnes actions. Mais pour lui, c'est les mauvaises actions. Des mauvaises actions. Il va faire tomber les mauvaises actions. Ça veut dire quoi? Il va faire... Normalement, il veut faire tomber les bonnes actions. Mais on est différents, lui, nous et lui. Les mauvaises actions pour nous, c'est les bonnes actions. Si on fait des bonnes actions, pour lui, c'est des mauvaises actions, il va faire tomber les mauvaises actions. Et c'est pas l'objectif, c'est pas ça l'objectif pour lui. Lui, il veut faire tomber les bonnes actions qu'on fasse. Mais pour lui, non, on ne fait pas de bonnes actions, on fait que de mauvaises actions.
Écoute de la merde, de la poubelle. Et ici et là-bas. Ça veut dire quoi, ici et là-bas? Mais viens faire tomber mes empêche, oh, tu vas faire tomber mes actions. Ça veut dire quoi? Tu veux m'empêcher? Si je suis en train de faire des bonnes actions maintenant. Commenter blabla qui sert à rien. Tu veux faire tomber mes bonnes actions que je fais. Pour toi, c'est les mauvaises actions. Tu veux faire, ici, il n'a pas dit bon ou mauvais. Il a dit je vais faire tomber leurs actions. Alors, fais tomber mes actions. Empêche-moi de parler, par exemple, ou quoi que ce soit. Que de la merde. Ils n'ont pas de quelqu'un qui leur donne le victoire. Quel victoire? C'est quoi le victoire dans blabla qui sert à rien? Il a parlé déjà de ça. Il montre aux musulmans que aux mécréants, quand les mécréants agressés, il montre aux musulmans qui vient agresser les mécréants, je sais pas quoi, aux mécréants, il montre aux mécréants, il met un voile dans les yeux des mécréants. Et les mécréants agressés, ils voient que les musulmans agresseurs qui viennent les attaquer et les tuer, ils sont le double pour avoir peur. La magie, c'est ça le victoire, ça le petit con. Mais dégage ta merde. Quelle victoire, sale con de merde. Est-ce que tu n'as pas vu ceux qui ont eu un part du livre? Quel livre? Ils ont un part du livre. Ils sont invités au livre de Allah, le rien. Ça veut dire ceux qui ont un part du livre. C'est des phrases incompréhensibles. Ceux qui ont un part du livre, qui ils sont invités, quand ils sont invités au livre de Allah, le Coran, le livre de Allah, le rien, c'est le Coran. Ça veut dire quoi, ceux qui ont un part du livre? Ça veut dire quoi? C'est les chrétiens et les juifs, peut-être? C'est des phrases floues. Pour qu'ils jugent entre eux. Ils sont invités pour que le livre de la merde sacrée juge entre eux. Alors, un groupe de eux, ils détournent. Et un groupe, non, bien sûr. Et ils détournent. Ils détournent tout le temps. C'est que ces gens, les chrétiens et les juifs sont les connards religieux, non? Ils disent que les juifs, quand le petit génie de la foulée, Mohammed imaginaire, il les invite à le suivre, à devenir des esclaves musulmans et donner leur argent, et devenir musulmans djihadistes. Alors un groupe, il refuse. Pour qu'ils jugent entre eux. Il veut juger entre eux. C'est de l'argent, c'est ça? Tu veux ta part, hein? Il veut sa part de juger entre eux. Alors un groupe, il détourne. C'est normal, ils veulent passer leur liberté. Donc ça, c'est la dictature. Tu ne peux pas détourner, tu peux pas. Il n'y a pas de liberté d'expression, ni liberté de conviction. Aucune liberté, zéro liberté. Si tu ne veux pas croire aux conneries islamiques, suivre, il n'y a pas rien à croire, à cause de la merde, de la poubelle. Mais tu dois suivre le petit génie dont la foulée Mohammed. Moi, j'aimerais appliquer ses ordres. Si tu ne veux pas, alors tu es égaré, tu es. Il doit te tuer. Et toute la terre plate de la maison, tous les gens qui sont dans la terre plate de la maison d'Agel, ils doivent le suivre et donner leur argent. Pour que lui, il vive la belle vie, je sais pas quoi. Et lui, il s'en fout de eux. Tu dois être esclave et il s'en fout de toi. L'essentiel que tu lui donnes l'argent et tu appliques les ordres. Après toi, pour lui, tu vaux rien. Il te manipule avec le kabari, je sais pas quoi. Et les femmes, bien sûr, elles volent rien de rien. Ah, est-ce que tu n'as pas vu ceux qui ont... Non, il n'a pas vu, montre-lui. Montre à nous, montre, sale petit con. Ceux qui ont eu le livre, un part du livre, et le Dieu imaginaire les invite de juger entre eux, et ils ne veulent pas. Mais ils dégagent. Ils ne veulent pas, ils détournent. Ça, c'est parce que... Là, il explique. Ça c'est parce qu'eux, ils disent qu'ils vont entrer à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique, que quelques jours. Comptés. Que quelques jours comptés. Alors les Juifs, ils lui disent non, ils se moquent de lui peut-être. Ils disent non, on va entrer. Lui, il vient les menacer avec l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Eux, ils lui disent non, on ne veut pas et on va entrer à l'enfer imaginaire que quelques jours. Leur religion, il les a trompés. Leur religion, il les a trompés de ce qu'ils montent. Parce qu'ils montent, ils disent des mensonges. Mais quel mensonge? Ils disent qu'ils ne veulent pas la merde, le Coran, ils ne veulent pas te suivre. Alors, ciao, ciao, normalement. Après lui, il a dit ça, il a dit non, s'ils ne veulent pas
Alors, détourne sur eux, je sais pas quoi. Il dit à eux, je vais diriger mon visage vers le petit miséricorde d'Allah, le rien. Après, là, il ne veut pas les lâcher. Il les menace, etc. Que des menaces, que de la merde. Ils ne veulent pas, allez, ciao, ciao. Tu veux, mais dégage ta mère. Alors il dit non, ils disent, parce qu'ils disent que, mais ils se moquent de toi seulement, je sais pas quoi. Ils disent qu'ils vont entrer à l'enfer imaginaire quelques jours après, ils vont sortir de l'enfer imaginaire. C'est pour ça ils veulent pas le suivre. Mais ils veulent pas, c'est bon, ils veulent pas. Alors là, ils disent n'importe quoi, mais voilà, ils se moquent de toi, ou je sais pas quoi. Ils veulent que tu les lâches. Et tu as dit que tu vas. Il lui a dit lâche-les, Allah, le rien, selon le faux. Il a dit à un petit génie dans la folie, Mohamed, imagine, lâche-les. Mais là, il est le contraire, il ne veut pas les lâcher. Il dit non, ils ne veulent pas me suivre, je ne sais pas quoi. Ils disent ça, ils disent des mensonges, ils continuent sa pause. Et leur religion, il les a trompés. Mais leur religion, il vient de Dieu. Imaginez, non? C'est le Allah qui a descendu l'évangile, je ne sais pas quoi, le livre. C'est lui. Alors c'est lui qui les a égarés. Alors il t'a égaré aussi avec le Coran. Il a égaré les autres religions avec d'autres livres. Il t'a égaré. Vous êtes tous des égarés, je ne sais pas quoi. Alors, il pose une question. Comment, si on les rassemble, comment, si, il pose la question, comment, si le Dieu imaginaire, il les rassemble, lui et ses copains, dans un jour, il n'y a pas de doute en lui. Et chaque âme, il va être, le Dieu, Allah, le rien et ses copains, ils vont la donner ce qu'il a gagné. Alors ils ne vont pas être agressés. Non, non, ils vont être agressés. Personne n'est sûr avec Allah, le rien. Comme il a dit dans plusieurs sourates. Et il dit, c'est qui est sûr avec Allah s'il veut détruire la terre sur vous, je ne sais pas quoi. Personne n'est sûr avec. C'est un psychopathe. Personne n'est sûr avec lui. C'est un criminel. C'est le roi dictateur du Maroc. Personne n'est sûr avec lui. Alors, il dit, chaque âme, il va avoir ce qu'il a gagné. Non, non, mais c'est toi qui égare normalement. C'est le diable imaginaire, je sais pas quoi. C'est toi la grosse merde à la base, normalement. Ou bien c'est leur choix. Maintenant, c'est leur choix. Tout est contradictoire avec toi. Et on va les rassembler. Mais, ouais, le centre psychiatrique, on va te choper là-bas. Tu vas rassembler les musulmans, on va vous choper, vous mettre au centre psychiatrique tous. Il n'y a pas de doute en lui. Ah, Wallah, Wallah, il n'y a pas de doute. Wallah. Il dit Allah, le possesseur de la royauté, il donne la royauté à qui il veut. Il arrache la royauté de qui il veut. Alors, le roi dictateur, c'est Allah, le rien, qui a donné, la royaume au roi dictateur du Maroc. Et c'est lui qui arrache la royauté de qui il veut. C'est la manipulation. Le roi dictateur, il utilise ça pour manipuler les esclaves. Ah, c'est Allah, le rien, qui m'a donné la royauté, que je suis roi dictateur. Allah, le rien, il dit, c'est lui qui possède la royauté, il donne la royauté à qui il veut, il arrache la royauté de qui il veut. La manipulation. Hein. Dans sa main, le bien, non, non, le mal. Il a une main, dans sa main, il a une main. Ben, c'est le petit génie dans la folie. Est-ce que dans la main de le petit génie dans la folie, Mohamed, imaginez le bien, il n'y a que le mal. Tu es capable sur toute chose. Non, il est incapable, il est impuissant. Le rien, il est impuissant, il ne peut rien faire. Alors, il fait entrer la nuit, le machin de la nuit dans le jour, dans la derrière du jour. Et ils font entrer le machin du jour dans la derrière de la nuit. Et il fait sortir le vivant du mort. Et il fait sortir le vivant, la mort du vivant.
Et il donne les provisions et l'argent à qui il veut sans comptage. Il donne l'argent au roi dictateur sans comptage. Le voleur, le roi dictateur voleur. C'est lui qui lui a donné la royauté, la royaume, et c'est lui qui lui donne l'argent sans comptage. Et ces esclaves musulmans, non, non. Mais c'est injuste. Mais donne à tout le monde. Donne. Ce que tu donnes au roi dictateur, la même richesse que tu donnes, le volet que tu donnes au roi dictateur, donne aussi aux esclaves musulmans. Ils sont aussi musulmans, donne à eux. Et donne à chacun des esclaves musulmans, à chaque esclave, donne-lui un royaume. Et que des mensonges, la manipulation. Il fait sortir le vivant de la mort. Selon les connards religieux, il fait sortir le vivant. Ça veut dire le vivant, ça veut dire le croyant. Selon les connards religieux, il fait sortir le vivant de la mort. Ça veut dire il fait sortir le croyant du mécréant. Le mécréant, il est mort. Et le croyant, il est vivant. Alors il fait sortir. Nous, on n'est pas vivants. Ah, le sale petit con, là, le sale. Selon les connards religieux, mais s'il dit n'importe quoi, il fait sortir le vivant de la mort, ça veut dire qu'il ressuscite les gens. Est-ce que c'est possible? Mais donne-nous, démontre ça. Donne-nous une démonstration, sale petit con. Selon les connards religieux, il fait sortir le vivant de la mort, ça veut dire le blé, des semences de blé. Mais les semences, ils sont vivants. C'est pour ça qu'ils germent, ils donnent la culture, je ne sais pas, qui donne les. Sale petit con, ils connaissent rien, ils disent n'importe quoi. Écoute de la merde, écoute de la poubelle. Alors il dit, les musulmans, ils doivent pas prendre les mécréants des alliés. Des alliés en dehors des croyants. Les croyants avec les croyants, ils ne doivent pas prendre les musulmans, les mécréants. Les musulmans, ils ne doivent pas prendre les mécréants, les non-musulmans alliés par amour ou par n'importe quelle alliance, avoir des amis, des relations d'amitié, rien du tout. Et celui qui fait ça, alors il n'a pas de Dieu de rien. Ça veut dire il est mécréant. Et le Dieu imaginaire, il le lâche. Il devient mécréant, je ne sais pas quoi. Sauf si vous craignez de eux une crainte. Si vous ne devez pas être allié, ni aimer, ni avoir amitié avec les mécréants, sauf si vous craignez de eux une crainte. Sauf si vous êtes une minorité et vous craignez qu'ils vous expulsent, vous craignez qu'ils vous font le mal, vous craignez. Faites les malins, faites seulement un jeu, faites un jeu. Si vous êtes amis avec eux, faites seulement semblant que vous êtes amis avec eux et que vous les aimez. Alors qu'à la base, vous ne les aimez pas, vous voulez devenir majorité et les tuer, etc. Et le Dieu imaginaire, il vaut les musulmans, il faut un jeu, tu vois le jeu. Et le Dieu imaginaire, yuhaddirukum, ça veut dire quoi? Il vous menace, il vous menace. Allah, le rien, il vous menace. Son âme imaginaire. Allah, il vous menace. Il menace les musulmans. Il ne faut pas qu'ils prennent les mécréants, les non-musulmans alliés. Sauf s'ils sont minorités, ou bien ils font un jeu, ou bien ils cachent. Ils font semblant qu'ils aiment et ils sont alliés, etc. Mais c'est ce qu'il fait le roi dictateur. Avec les pays européens et les pays non musulmans, entre parenthèses. Où les musulmans ne sont pas majorité. Il fait semblant que lui, il est avec eux, etc. Mais dans la vérité, lui, il est contre eux. C'est ça. C'est ça. Quand les musulmans sont minorités, ils ne doivent pas faire semblant qu'ils sont alliés avec les non-musulmans. Mais pourquoi? Pour ne pas être expulsés, pour ne pas être, je sais pas quoi, profiter, etc. Et propager l'islam, blabla, qui sert à la poubelle, etc. Et s'infiltrer dans les institutions, etc. Jusqu'à ce qu'il devienne majorité. Alors là, quand il devient majorité, non, et on n'est pas alliés à vous.
Vous devez être esclave pour nous. Si vous ne voulez pas devenir musulman, on vous tue. C'est ce qu'il vient de dire maintenant. Il dit, voilà, c'est ce qu'il dit. Celui qui prend les croyants, ils doivent pas prendre les mécréants alliés en dehors des croyants. Et celui qui fait ça, alors il n'a rien sur Dieu, il n'a pas sur Dieu rien. Allah le rien, rien. Sauf si vous craignez de eux une crainte. Alors vous pouvez faire semblant que vous êtes alliés à eux. Juste faire semblant. Hein. Et le Dieu imaginaire, il vous menace de ça, d'être allié avec eux. Sauf si vous craignez, si vous êtes minorité. Et à Dieu imaginaire le sort. Allah le rien le sort. Les musulmans ils vont retourner par leur derrière. À Allah le rien. L'hypocrisie. Normalement, il dit, le petit génie dans la folie Mohammed, il dit non, c'est les hypocrites, c'est les mécréants qui disent qu'ils sont musulmans. Parce que tu es criminel, tu veux les tuer. Ils ne sont pas des hypocrites. C'est toi l'hypocrite. Mais là, les musulmans, là, ils les invitent quand ils sont minorités dans un tribu ou je ne sais pas quoi. Quand il y a les mécréants, ils sont majorité, de faire les malins. De faire semblant d'être alliés jusqu'à ce qu'ils deviennent majorité. Il dit ça. De montrer quelque chose qu'ils cachent, qu'ils sont des ennemis. Ce sont leurs ennemis. Ils doivent croire que les mécréants sont leurs ennemis. Mais puisqu'ils sont une minorité, ils craignent des choses. Ils sont minorités, ils craignent. Ils ne doivent pas entrer en confrontation avec les mécréants parce qu'ils sont minorités. Alors ils doivent faire semblant de les aimer, de parler bien avec eux. Mais c'est ce qu'ils font normalement tout le temps. Alors qu'ils ne les aiment pas. Et quand ils sont entre eux, ils parlent mal sur eux, etc. Ils veulent devenir majorité pour les tuer, etc. Mais c'est ce qu'ils font. Les esclaves masochistes de chauve-souris, ils font ça. Quand ils sont entre eux, ils parlent mal des Belges, mais comme par exemple. Mais avec les Belges, ils font les malins, ils font le... si vous cachez ce qui est dans votre cœur, votre poitrine, ou bien vous le montrez, le Dieu imaginaire, il le connaît, et il connaît tout ce qui est dans la maison d'argile. Et il est sur toute chose, il est capable sur toute chose. Ma il est capable, il est incapable sur rien du tout, il ne peut rien faire. Et il connaît toutes choses, c'est la manipulation. Le Allah, il connaît toutes choses. Et tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, les esclaves musulmans, vous devez être esclaves à 100%. Il sait ce que vous cachez. Il ne faut pas aimer les mécréants, les non-musulmans. Il faut faire, même si vous êtes minorité, faites semblant de les aimer, mais il connaît ce qui est dans votre cœur. Si vous les aimez vraiment ou pas. Et si vous les aimez vraiment, vous allez à l'enfer imaginaire, etc. La manipulation. Le jour où chaque âme va trouver ce qui a fait de bien près, et ce qui a fait de mal, et il souhaite de ce qui a fait de mal entre ce qu'il a fait de mal et entre elles une grande distance lointaine. Et le Dieu imaginaire, il vous menace son âme. Et le Dieu imaginaire, il vous menace s'il est gentil des esclaves. Il est gentil des esclaves. Les esclaves, c'est les musulmans. Toi, tu es notre esclave. Et toi, les musulmans sont esclaves pour toi. Là. Sunupi, toi et le roi dictateur de merde. Il n'y a que des malas manipulations. Hein. Il se projette dans des scènes primitives. Chaque âme imaginaire, elle va... Mais c'est le trim, hein, normalement, c'est de la matière, non? Non, c'est l'âme imaginaire, elle va... S'il fait de mal, il va souhaiter le jour de résurrection imaginaire. C'est quoi le mal? Il va souhaiter au jour de résurrection imaginaire que entre ce qu'il a fait et elle, une distance lointaine. Ça veut dire quoi ces conneries de merde? Une distance lointaine entre ce qu'il a fait et elle.
C'est quoi ces conneries de merde? C'est quoi ce niveau de merde? C'est quoi ces phrases de merde, la poubelle? Après, le imaginaire, il vous menace et il est gentil. Il vous menace et il est gentil. Le roi dictateur, il menace les gens et il est gentil. Il les menace et il est gentil en même temps. Le criminel, il menace, et le dictateur criminel, il menace les gens et il est gentil. C'est quoi ces conneries de merde? C'est de la poubelle. Il dit, si vous aimez Allah, alors rien, alors suivez-moi. Si vous aimez Allah, si vous aimez Allah, alors rien, alors suivez-moi. Le Dieu imaginaire, il va vous aimer. Si vous aimez Allah, Allah, il va vous aimer, mais la condition qu'il vous aime, il faut que vous me suivez. Vous donnez esclave, vous donnez votre argent. Il va vous pardonner votre péché imaginaire. Et le Dieu imaginaire, il a le petit miséricorde, il est pardonneur. C'est quoi ces phrases de merde? Mais la poubelle, c'est dégoûtant de lire ces conneries, c'est dégoûtant. Si vous aimez le rien, Allah le rien, alors suivez-moi, devenez mes esclaves et donnez-moi votre argent. Alors le Dieu imaginaire, il va vous aimer. Alors, si vous me donnez votre argent, Allah, il va vous aimer. Alors ils vont faire quoi avec son amour imaginaire? C'est un amour imaginaire. C'est de la manipulation. Il va vous pardonner vos péchés. Mais ils sont musulmans guidés par derrière. Ils n'ont pas besoin de pardon. Mais c'est lui, le criminel, qui doit demander pardon à la base. Et il a le petit miséricorde. C'est quoi? C'est quoi ça? Alors, dis, obéissez à Allah et au messager. Obéissez au rien et au messager. Et au petit génie dont on l'a voulu, Mohammed, imagine. C'est de la... Mais Allah le rien. Mais il la manipule avec le Allah le rien. Moi, il doit dire obéissez à moi, point. Non, obéissez à Allah le rien et aimez Allah le rien. Et si vous voulez. Et moi, je suis l'intermédiaire. Le petit génie dont on l'a voulu, il est l'intermédiaire. Entre eux et Allah. Pour qu'Allah il les aime, ils doivent passer par le petit génie dont on l'a folie Mohammed. Imaginez. Et s'ils veulent obéir à Allah, à le rien, ils doivent obéir à lui, je sais pas quoi. Et le Dieu imaginaire, il n'aime pas les mécréants. Il n'aime pas les mécréants. Alors vous aussi, vous ne devez pas les aimer. Vous ne devez pas les prendre comme des alliés. Vous ne devez pas les aimer. Lui, il n'aime pas les mécréants. Vous devez les tuer et voler leur argent et ramener leur argent au petit génie dont on a voulu Mohammed, imaginez. Mais écoute de la merde, écoute la criminalité, écoute la folie, la merde, la poubelle.